Bonjour la communauté, nous revoilà dans la gestion du cycle de vie des données dans le portail Microsoft Purview. Nous venons de créer une stratégie de rétention qui va automatiquement supprimer les éléments après 10 jours d'inactivité dans quelques différents emplacements. Et parmi ces emplacements, il y a quelques éléments spécifiques que nous voudrions garder plus longtemps, tels que des messages Teams, des courriers électroniques ou des documents SharePoint. Et pour cela, on va créer des étiquettes de rétention. Les étiquettes de rétention nécessitent des exceptions à des stratégies de rétention. Les exceptions incluent l'extension de la période de rétention pour des documents spécifiques ou l'interdiction de supprimer définitivement certains courriers par exemple. Et en créant une nouvelle étiquette de rétention, on va cliquer sur ce lien. Créer une étiquette. On va donner le nom pour l'étiquette de rétention. Pour la stratégie de rétention, on a choisi 10 jours. Et pour l'étiquette de rétention, donc on va conserver les éléments pendant 2 mois. Donc on va l'appeler extension pour 2 mois. Et dans la description, on va dire augmenter la période de rétention pour quelques éléments spécifiques. On va garder la même description pour les administrateurs et on passe à l'étape suivante. On va choisir la première option, conserver les éléments indéfiniment ou pendant une période spécifique. On passe à l'étape suivante. On va conserver les éléments. On va conserver les éléments pour 2 mois. Et on va démarrer la période de rétention lorsque les éléments sont modifiés en dernier lieu. On passe à l'étape suivante. On va choisir soit de supprimer automatiquement les éléments ou démarrer une révision avant destruction, modifier l'étiquette, exécuter le flux par automate, désactiver les paramètres de rétention. Donc on va choisir la première option de supprimer automatiquement les éléments après la période de rétention. On va cliquer sur suivant et là nous sommes dans le récapitulatif et on va cliquer sur ce bouton pour enregistrer l'étiquette. Voilà, l'étiquette est créée. Donc on peut en même temps aussi on doit publier l'étiquette, d'accord, ou bien on peut aussi appliquer automatiquement l'étiquette en type de contenu spécifique ou ne rien faire. Pour l'instant, on va rien faire. On va cliquer sur le bouton terminer. Voilà, nous venons de créer une étiquette de rétention et l'étiquette, on doit la publier dans une nouvelle stratégie. Donc, on va créer une stratégie d'étiquette. D'accord. Et pour créer une nouvelle stratégie d'étiquette, on va cliquer sur ce lien, publier des étiquettes. Et dans la première étape, on va sélectionner l'étiquette à publier. On va sélectionner la nouvelle étiquette que nous venons de créer, extension pour 2 mois. On va cliquer sur ajouter et on passe à l'étape suivante. Et ici, on va ajouter des unités d'administration. Pour l'instant, on n'a pas d'unité d'administration. Donc, on passe à l'étape suivante. Et pour l'étendue, pour le type de stratégie de rétention à créer, on va sélectionner la stratégie statique. Et on passe à l'étape suivante. Donc, on va soit sélectionner, choisir tous les emplacements ou bien choisir des emplacements spécifiques. On va sélectionner la première option, tous les emplacements. Et on passe à l'étape suivante. Et le nom, on va donner le nom de la stratégie d'étiquette. On va l'appeler stratégie extension pour 2 mois.
Bon, cette valeur existe déjà. Donc, on va ajouter d'étiquette. Donc, on va dire, dans la description, on va dire stratégie, publier la stratégie d'étiquette de rétention pour l'extension de la période de rétention. OK. De rétention. Et on passe à l'étape suivante. Voilà, nous sommes dans le récapitulatif. Et on clique sur le bouton envoyer pour enregistrer la stratégie d'étiquette. Voilà, votre étiquette de rétention a été publiée. On peut en même temps publier une autre étiquette de rétention ou appliquer automatiquement une étiquette de rétention ou créer une nouvelle étiquette de rétention. Donc, on clique sur le bouton terminer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va procéder à l'identification des informations sensibles de l'organisation et comment les protéger. Au revoir, à bientôt.